Bonjour, bonjour. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre encore une fois sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Nous apprécions aussi le fait que vous vous abonnez nombreux à notre chaîne. Et nous apprécions que vous êtes nos fidèles auditeurs. Si c'est la première fois aussi pour vous de nous regarder, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une autre vidéo. Le sujet de cette semaine, Jésus, le donateur du repos. Jésus, le donateur du repos. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de cette occasion que tu nous procures pour étudier ta parole. Permet que nous puissions mieux la comprendre et permet que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Chers amis, le repos est le sujet principal d'Hébreux chapitre 3 et 4. Il s'agit d'un type de repos particulier qui a été offert, mais qui n'a pas encore été atteint. Certaines personnes en jouissent déjà, mais la plupart n'en bénéficient pas. C'est le même que celui dont Adam et Ève ont bénéficié juste après la création. Nous jouirons de ce repos le jour où nous entrerons dans la cité qui a des fondements dont Dieu est le constructeur et l'artisan. Nous allons entrer dans la cité qui a des fondements dont Dieu est le constructeur, l'architecte et l'artisan. Quelle bonne nouvelle! Dans cette leçon, nous allons discuter des points suivants. Que le repos a été offert à Israël. Pourquoi Israël n'est pas entré dans ce repos? Quand nous entrons dans ce repos, c'est quand? Entrons-nous dans ce repos? Quel est le repos de Dieu? C'est notre question. Et enfin, la dernière question que nous allons nous poser à répondre. Quand jouirons-nous de ce repos? Quand nous allons jouir de ce repos? Premier sujet, que le repos a été offert à Israël. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Nous disons ça en Deutéronome chapitre 12, verset 10. Chapitre 12, verset 10. Dieu a offert à Israël deux types de repos. Un lieu physique, donc pour se reposer physiquement, et un autre, un moment dans le temps pour se reposer. Abraham a reçu la promesse que ses descendants vivraient en Canaan, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. Canaan deviendrait un second Éden, où Dieu et Israël jouiraient du repos et d'une compagnie commune. Il devrait d'abord expulser ce qui avait dépassé les limites du mal et éliminer complètement l'idolâtrie du pays. D'autre part, Dieu leur a donné le sabbat comme moment privilégié pour se souvenir de la création et de la rédemption, jouissant ainsi du repos divin. Alors, Dieu a promis à Abraham qu'il va le libérer, n'est-ce pas? Il va libérer Israël de l'esclavage en Égypte. Puis Dieu va amener Israël au pays de Canaan. Puis Dieu donna à son peuple Canaan comme maison. Mais Dieu a aussi une raison plus importante de lui donner Canaan comme pays. Dieu voudrait que son peuple soit proche de lui. Il ne voulait pas que rien n'empêche son amour pour lui. Dieu amène Israël en Canaan. Et là, ils pourront apprendre à connaître Dieu. Puis Israël pourra parler aux autres peuples de l'amour de Dieu. L'arrivée d'Israël en Canaan est donc importante. Il rend possible une amitié entre Dieu et son peuple. Il va rendre possible l'amitié, une amitié entre Israël et Dieu. Très important. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Israël n'est-il pas entré dans ce repos? Pourquoi il a échoué à entrer dans ce repos? En tout cas, une partie d'Israël. Pour répondre à cette question, nous allons lire dans Hébreux chapitre 3, verset 19. Nous lisons ainsi, « Voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité, leur désobéissance.
La génération qui a quitté l'Égypte a vu des œuvres merveilleuses de Dieu, comme aucune autre génération. Ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu la traversée de la mer Rouge, ils ont expérimenté le miracle de la manne, n'est-ce pas? Ils ont vu l'eau du rocher, l'eau sortie du rocher. Ils ont vu la présence de Dieu dans la nuée, ils ont vu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ils ont vu le feu, n'est-ce pas, descendre. Cependant, seul Caleb et sa famille, et bien sûr, Josué ont cru que Dieu accomplirait sa promesse aux portes de Canaan. L'incrédulité des 10 autres espions s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre parmi le peuple d'Israël. Nous aussi, nous ne suivons pas leur exemple, nous ne devons pas suivre l'exemple, mais nous devons renforcer notre faible foi et nous encourager mutuellement. Donc, ne pas être comme ces 10 autres espions qui ont fait en sorte que le grand peuple, la grande majorité du peuple d'Israël n'entre pas en Canaan. L'incrédulité. Chers amis, Dieu nous promet des cadeaux qu'aucun humain ne peut nous offrir. Nous ne pouvons obtenir ces dons que par notre foi à la miséricorde de Dieu. Les Israélites n'ont pas cette foi, ainsi le message d'espoir que Dieu donne à Israël ne les a pas aidés. Ils l'ont entendu, mais ne l'ont pas accepté avec foi. Comment pouvez-vous encourager la foi des autres chrétiens qui vous entourent? Ça, c'est une question. Comment pouvez-vous vous assurer de ne jamais dire ou faire quelque chose qui puisse affaiblir ou blesser la foi de quelqu'un d'autre? Ce sont des questions que nous devons nous poser, chers amis. Alors, une autre question, dans le fond, qui nous revient. Quand entrons-nous dans ce repos? De nouveau, il désigne un certain jour, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Ça, on disait ça dans Hébreux chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le repos de Dieu a promis à Israël et à toute l'humanité, a été promis à Israël, mais également a été étendu à toute l'humanité, n'est-ce pas? Alors, même pas quand Israël contrôlait toute la terre promise à l'époque de David, et parce que le peuple de Dieu était encore idolâtre, n'est-ce pas? C'est ça qui a fait que, bien évidemment, le repos a été promu à eux, mais ils n'ont pas pu vraiment bénéficier de ça parce que ce peuple est resté toujours idolâtre. Dieu nous invite aujourd'hui à accepter son repos. Aujourd'hui est un mot temporel, puissant, comme nous le voyons dans Deutéronome. Lorsque Moïse rend nouveau l'accord entre Israël et Dieu, il va utiliser le mot « aujourd'hui ». Dans Deutéronome chapitre 5, il va le faire, verset 3. Si vous le comparez à Deutéronome 4, verset 8, en Deutéronome 6, verset 6 et Deutéronome 11, verset 2. Moïse invite le peuple, n'est-ce pas, à constater que Dieu tient toujours ses promesses, même aujourd'hui. Le peuple doit décider d'obéir au Seigneur aujourd'hui. Il ne doit pas donc remettre sa décision à plus tard. De la même manière, aujourd'hui, c'est le moment pour nous de prendre une décision. Le peuple devrait décider d'obéir au Seigneur à ce moment même. Et aujourd'hui, on nous demande également de prendre notre décision. Question suivante, quel est donc le repos de Dieu? Quel est donc le repos de Dieu? Nous lisons en Hébreux chapitre 4, verset 10, « Car celui qui est entré dans son repos a lui-même aussi cessé ses œuvres, comme Dieu a cessé les siennes. Car celui qui est entré dans son repos a lui-même cessé ses œuvres, comme Dieu a cessé les siennes. » Hébreux 4, verset 10. Chers amis, il y a deux moments dans la Bible où Dieu s'est reposé. Il y a le sabbat et après la construction du temple. Dans le premier cas, il avait terminé son œuvre. Dans le second cas, ses promesses avaient été accomplies. Le premier repos a été rompu par le péché et le second était incomplet. Dieu aspire donc à nous donner un repos complet et parfait, comme celui qu'Adam et Ève ont reçu lors de leur premier sabbat. Il nous le donnera lorsque son trône sera établi dans la nouvelle Jérusalem. S'il vous plaît, est-ce que vous aimeriez entrer dans son repos? C'est une question que l'on vous pose.
est-ce que vous aimeriez vraiment entrer dans ce repos? Chers amis, dans les Apocalypse 1, 9, 12, et d'ailleurs dans Ésaïe 58, 13, 14 et Marc 2, 28, il est intéressant, n'est-ce pas, de voir que ces versets, lorsque Jésus se montre à Jean sur les de Patmos, donc en Apocalypse, il a choisi le sabbat. Le sabbat est appelé le jour du Seigneur, parce que Jésus s'est reposé de son travail le jour du sabbat. Vous le verrez ça en Apocalypse, n'est-ce pas? Et cela a séparé le sabbat des autres jours de la semaine et l'a rendu spécial. Oui, Jésus a béni le sabbat après avoir fini de créer les cieux et la terre. Dieu a également béni le sabbat une nouvelle fois lorsqu'il a achevé son œuvre de salut. Comment l'a-t-il fait? Il s'est reposé dans la tombe du vendredi soir au dimanche matin. La Bible le décrit bien évidemment. Vous pouvez voir dans le Nouveau Testament que Jésus est mort le vendredi, il s'est reposé le samedi et il est ressuscité le dimanche. Dieu s'est reposé le sabbat. Ça, c'est un bon exemple pour nous autres, n'est-ce pas? Quand nous devrions donc jouir de ce repos, c'est une autre question qui se pose. Il est écrit en Hébreux, chapitre 4, verset 10, « Car celui qui est entré dans ce repos a lui-même aussi cessé ses œuvres, comme Dieu a cessé les siennes. Car celui qui est entré dans son repos a lui-même cessé ses œuvres, comme Dieu a cessé les siennes. » Quand nous serons au paradis, chers amis, nous profiterons de ce repos. Nous serons libérés de nos propres œuvres lorsque nous accepterons Dieu comme notre Créateur et Rédempteur. Comme le commandement sur le sabbat nous encourage à le faire. En d'autres termes, nous sommes libres d'essayer d'obtenir le salut par nos propres œuvres. Lorsque nous acceptons le salut offert par Jésus, nous trouvons le repos de nos âmes. C'est ainsi que nous entrons dans ce repos. C'est un repos futur, un repos complet et libre de tout péché. C'est un repos futur, complet et libre de tout péché. Est-ce que la question est la suivante, chers amis? Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos? Est-ce que nous faisons nos efforts nécessaires pour entrer dans ce repos? C'est une question que je vous pose. C'est une question que je vous pose. Chers amis, nous avons appris le repos, nous avons appris un sujet intéressant et la question de savoir, sommes-nous prêts vraiment à entrer dans ce repos? Nous ne sommes pas comme ces incrédules, ces personnes-là qui ont découragé le peuple d'Israël. Est-ce que nous ne faisons pas de découragement? Nous ne décourageons pas les autres. C'est ça le résumé de cette leçon que je vais vous laisser. Et donc, c'est la fin de la leçon. N'oubliez pas de partager ce merveilleux message avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.